Merci d'avoir été présent encore une fois. À partir de maintenant, avertissement, là, il va y avoir beaucoup de remerciements. Donc, soyez prêts à entendre des merci. Il y aura beaucoup de gratitude et de reconnaissance dans les prochaines minutes. Et je voulais commencer ce retour d'entracte en vous parlant. En fait, j'en ai parlé au début. Vous avez eu Chantal Soucy qui est venue vous adresser un mot. Chantal Soucy qui soutient financièrement la mission de Jeunes d'aujourd'hui depuis plusieurs années déjà. Et elle n'est pas seule. Alors, je voulais vous présenter un à un nos anges gardiens, les personnes qui nous financent, qui sortent le chéquier, qui payent pour que notre mission existe, soit possible et que le spectacle de ce soir, en fait, soit possible. C'est grâce à l'argent qu'on reçoit. Oui, c'est grâce à notre passion et à notre amour de la langue française, mais ça prend de l'argent pour organiser des soirées comme ce soir. Donc, il faut remercier nos commanditaires, nos partenaires. Alors, vous allez les voir défiler derrière moi. Et comme on le fait plus tôt avec le jury, à la fin, on donnera une bonne main d'applaudissements pour tout ce groupe de partenaires financiers. Alors, je commence à l'instant en remerciant Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui est député du Bloc québécois ici à Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy, députée de la Coalition Avenir Québec, vous l'avez vu au début de la soirée, le Club optimiste de Douville, Arctique, consultant, le maître glacier de Saint-Hyacinthe, gestion financière Martin Ménard, la plomberie Régent Lemelin, la maison d'édition Québec Amérique, Québécois, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, la ville de Saint-Hyacinthe, Technopole agroalimentaire, c'est pas rien, IGA de la famille Jaudoin à Douville, chez Juliette également, le Cégep de Saint-Hyacinthe où on se trouve, la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ, la Caisse Desjardins de la région de Saint-Hyacinthe, DPA Assurance, le ministère de la Culture et des Communications, le ministère de l'Éducation du Québec, jamais 203, le ministère de la langue française du Québec. Merci à tous nos partenaires. On peut les applaudir. Donc voilà pour nos partenaires. Dans la catégorie ce qui rend cette soirée possible, il y a un autre élément. En fait, c'est une personne que je vais inviter à me rejoindre sur scène, mais avant, quelques mots sur cette personne. Elle s'appelle Michèle Lemelin. Vous la voyez peut-être bouger depuis le début de la soirée. Elle a les cheveux frisés, noirs, elle marche vite, là, le regard vif. C'est une femme impressionnante, inspirante. C'est surtout ma meilleure amie depuis, je crois, 15 ans. Elle a été mon enseignante de français lorsque j'étais à l'école secondaire Saint-Joseph. Elle est devenue ma meilleure amie. C'est elle qui m'a initié à l'art oratoire. On a vécu des voyages ensemble. On a surtout vécu depuis plusieurs années, jeunes d'aujourd'hui. Et ça me rend toujours ému, cette partie de la soirée où je l'accueille, parce que sans elle, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et c'est la même chose pour les jeunes que vous avez vus devant vous. Alors, je la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour moi, pour les jeunes que vous avez vus ce soir, pour l'art oratoire en général. C'est une personne marquante, importante. Et elle va remettre des cadeaux aux professeurs, aux élèves. Elle sera sur scène donc avec moi ce soir. Merci de l'applaudir, Michèle Lemelin. Elle va bientôt s'exprimer, mais pour l'instant, je voulais juste souligner son arrivée sur scène, là, que ce soit bien nommé, que voilà, elle est importante pour cette soirée. Et elle va remettre des cadeaux dans les prochaines minutes aux enseignants, parce qu'il y a des enseignants derrière Jeunes d'aujourd'hui, des enseignants dans des écoles un peu partout au Québec qui ont soutenu leurs jeunes, qui ont soutenu leurs élèves, qui les ont aidés en dehors de leurs heures de travail souvent, après l'école, pendant les heures de dîner. Déjà que ces profs en ont beaucoup, et que voilà, la profession, c'est pas toujours facile pour eux. Voilà, ils ont pris leur temps pour offrir à ces jeunes la possibilité de s'entraîner, d'écrire leur texte et d'être ici ce soir. Il y a certains profs même qui sont venus hier pour la Générale Technique, qui ont pris leur voiture de Joliette, de Montréal. Bref, c'est colossal le travail que ces profs ont fait pour aider leurs jeunes. Alors, je les accueille sur scène s'ils sont présents. Pierre-Luc Latour et Jonathan Ouellet du Collège Notre-Dame, Diana Morin du Collège du Rocher, Marie-Christine Gravel de l'Académie Antoine Manceau, Ève Cloutier du Collège Notre-Dame de Lourdes et Véronique Poirier du Collège Trinité. Alors, si vous êtes présents ou présentes ce soir, venez sur scène, s'il vous plaît, sous les applaudissements nourris de la foule. Bravo, merci. Merci. Voilà.
Alors, chers profs, ce soir, on valorise votre profession. Merci. Et lorsque vous aurez vos cadeaux, vous pourrez retourner dans la foule, sourire aux lèvres. Merci. Donc, je vous avais averti, là, on est déjà rendu à une cinquantaine de merci, puis ça fait 2 minutes que je suis sur le stage, c'est pas fini. Mais pour la suite, je vais laisser le micro à d'autres. D'ailleurs, pour commencer, en fait, je vais le laisser à Michèle Lemelin parce qu'elle vous présentera un nouveau prix qu'on remet cette année. Alors, je vous laisse, Michèle Lemelin, vous présenter ce prix. Je te laisse ma place au lutrin, Michèle. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, c'est la partie la plus excitante, les cadeaux. J'adore les cadeaux. Donc, il y a un prix qui a été déterminé avant aujourd'hui. Il y a 2 semaines, les jeunes nous ont envoyé leur texte et un jury externe a choisi le meilleur texte. Ce jury-là était formé de Louis Provost, qui est un des membres fondateurs du CA de Jeunes d'aujourd'hui, un étudiant en maîtrise en littérature. Il a aussi déjà enseigné, fait un remplacement comme enseignant de français au secondaire. Il y avait aussi Marie-Ève Bernier, orthopédagogue en devenir et enseignante de français dans la région de Sherbrooke. Et aussi Magali Lapointe, journaliste. Elle a écrit aussi un livre. Il y a eu une vidéo tournée avec ça. Ils ne sont pas ici, malheureusement, ce soir, mais ils ont choisi ce prix. Et je vais vous révéler le nom du gagnant ou de la gagnante après vous avoir dit pourquoi le texte avait été choisi. C'est pour ça que je sors mon cellulaire. J'ai leur courriel. Donc, voici les points qui ont été soulevés pour justifier notre choix. Le texte permet de bien s'imaginer à la place de l'auteur grâce aux différentes voix abordées. Le texte regorge de figures de style qui rehaussent les propos de l'auteur. Ils nous permettent d'entrer dans le texte et de vivre des émotions avec l'auteur. Le lecteur se sent interpellé par le texte, peu importe qui il est. La force du texte est de faire parler différentes voix de manière fluide. Le texte nous permet de réfléchir sur un sujet d'actualité, un thème qui parle aux adolescents et les représente. Le texte suggère une forte empathie et un sentiment d'universalité. Le sujet du texte est unique, simple, mais avec une profondeur exacte. Le sens est clair et intègre. En fait, je fais tout ce que je dis de ne pas faire à mes élèves. Je parle beaucoup trop vite et je fais des erreurs de prononciation. La dernière phrase nous a beaucoup marqué. Elle clôt le sujet. Elle permet une fin cyclique en revenant au titre et au début du texte et elle permet une richesse d'interprétation pour le lecteur. Wow! Alors, veuillez accueillir Elisabeth Deroy. Surprise. Mais je parle assez fort, là, entre-temps, ça ne sera pas grave. Elisabeth, tu vas pouvoir rester sur scène parce que bientôt d'autres gagnants, gagnantes viendront te rejoindre. Michel aussi, tu peux rester pour les accompagner. Super. Est-ce qu'il y avait une prise de photo ou non? Je lance ça dans l'air, là, si ça va être après, ce sera plus tard qu'on me dit, comme ça, subtilement à l'oreille. On va enchaîner donc. Prix du meilleur texte, c'est fait. Maintenant, pour les prix jeunes d'aujourd'hui, pour les prix des scéniques, éloquence, je vais laisser, bref, le président du jury vous présenter ces prix et, évidemment, les gagnants-gagnantes. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, Léo Bureau-Blouin, président du jury. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous en cette fin d'après-midi. C'est la 4e édition de cette finale de Jeunes aujourd'hui. C'est la 4e fois que j'agis à titre de président du jury, ce rôle difficile qui vise à souligner certaines prestations qui se sont démarquées.
Mais avant de remettre les prix, je veux prendre quelques instants d'abord pour remercier et féliciter chacune et chacun des candidats et candidates qui ont pris la parole aujourd'hui devant nous. Ça prend une dose extrêmement importante de courage, d'audace, de sortir de sa zone de confort, de parler d'un sujet intime, personnel, devant un public aussi vaste. Et je veux que vous sachiez que vous nous avez émus, vous nous avez fait rire, vous nous avez fait réfléchir. Et j'espère que ce n'est que le début, que cette aventure vous a donné la piqûre un peu de cette volonté de prendre la parole, de prendre la scène, de choisir, de fouiller en son fort intérieur pour trouver les mots justes pour exprimer ce qu'on a à dire. On a beaucoup aimé vous entendre et encore une fois, on espère que ce n'est que le début et qu'on va continuer de vous entendre et de vous écouter au courant des prochaines années. Sur le plan plus personnel, moi, la raison pour laquelle je m'implique depuis toutes ces années avec Michel, Alexis et l'ensemble de l'équipe de Jeunes d'aujourd'hui, c'est que j'ai moi-même participé à des concours similaires, notamment avec Michel lorsque j'étais à l'école secondaire. Puis pour moi, ça a été vraiment un révélateur important, je sais pas, de personnalité, qui m'a ouvert un peu une fenêtre sur l'importance, encore une fois, de trouver les bons mots, de s'exprimer, du pouvoir, finalement, des mots. Ça a vraiment comme éveillé quelque chose en moi et dans ma personnalité. Ça a éveillé aussi un amour pour la langue française. Et suite à ça, je me suis impliqué, que ce soit comme représentant étudiant, par la suite en politique. J'ai fait des formations pour devenir ultimement avocat. Donc, cette capacité à s'exprimer à l'oral, à l'écrit, ça a vraiment été un fil conducteur pour tout le reste de ma vie jusqu'à présent. Puis, je m'implique ici dans le but de partager cette passion, de donner à autant de gens que possible cette chance de prendre la scène, de s'exprimer. Et c'est pour moi un plaisir à chaque année d'être ici, puis de voir des gens qui s'émancipent, qui s'ouvrent devant nous. Et c'est aussi une façon de rester connecté avec les priorités de cette jeunesse. Donc, merci encore une fois d'avoir pris la parole aujourd'hui. Donc, le jury avait cette tâche difficile, donc moi-même, François Lilly, de souligner certaines prestations qui se sont déterminées. Et voici les critères qui ont guidé ce difficile processus de sélection. Donc, nous avons évalué les prestations selon 4 critères principaux, qui étaient la maîtrise du texte, d'abord. Ensuite, la clarté du propos, donc l'idée d'avoir un fil conducteur, un thème qui était apparent. La présence scénique, donc la capacité à capter et à retenir l'attention. Et finalement, l'originalité de la présentation. Donc, c'est un peu la grille d'analyse qui nous a guidés. Et nous devions remettre 3 prix. Et le premier de ces prix est la meilleure prestation scénique. Et on m'a demandé de vous souligner que c'était vraiment une décision unanime qui s'est rapidement imposée au jury. Donc, nous avons été grandement impressionnés par le fait que la prestation scénique venait servir le propos, venait vraiment le renforcer. On a beaucoup aimé les différents éléments de mise en scène qui ont été utilisés. Et j'ai le plaisir de remettre ce prix à Marie-Lie Dumont et Anne-Sophie Gingras. Bravo! Donc, venez me rejoindre. Je vous remets ce prix remis par Desjardins, ainsi que la bourse qui est associée. Toutes mes félicitations. Merci. Vous pouvez rejoindre Michel. En plus de la prestation scénique, chaque année, nous remettons un prix que nous appelons coup de cœur du jury de Jeunes d'aujourd'hui. Et c'est un prix qui est remis à une prestation qui s'est démarquée selon les différents critères que j'ai évalués, mais qui, au-delà de ces critères, est venu émouvoir, chercher le jury d'une façon différente, exceptionnelle, et qui peut-être ne cadrait pas exactement dans certains des autres critères, mais qui, de manière générale, est venu vraiment emballer le jury. Et chaque année, c'est difficile, et on essaye à chaque fois un peu d'aller voir Alexis, d'aller voir Michel, dire « Ah, c'était long, on aimerait ça en remettre 2 des prix coup de cœur. » Et jusqu'à présent, systématiquement, dans les dernières années, Alexis et Michel disaient « Non, il y en a juste un, il y a une raison pourquoi il y a un prix. » Et là, on doit se déchirer. Mais je suis fier d'annoncer que cette année, nous avons réussi à en obtenir 2. Et Et donc, le
le premier prix, coup de cœur du jury, est remis à quelqu'un qui nous a fait beaucoup réfléchir, qui nous a partagé ses connaissances, qui est venu puiser dans ses origines complexes pour nous amener un peu ailleurs et nous faire réfléchir sur notre propre identité. J'ai le plaisir de le remettre à Jordan Ziong. Félicitations. Bravo, Jordan. Voici. Merci. Merci à toi. Tu peux aller rejoindre les autres. Et donc, le deuxième prix coup de cœur du jury, qui nous a également beaucoup émus, qui est venu nous chercher. Nous avons été très impressionnés également par la capacité à attirer et à garder l'attention du public, à occuper la scène. J'ai le plaisir de le remettre à Victoria Blain. Félicitations, Victoria. Ce prix est remis par Desjardins. Merci à toi. Et finalement, l'ultime prix que nous souhaitons décerner ce soir, c'est un prix que nous nommons le prix Jeune d'aujourd'hui. Et c'est un prix qui est remis à une prestation qui, comme je le disais, s'est démarquée sur l'ensemble des dimensions là, que j'ai mentionnées. Et dans ce cas précis, on a été impressionné par non seulement la maîtrise exceptionnelle de la langue, la clarté du propos, le fait d'avoir mis en valeur dans une langue qui n'est pas non plus inutilement soutenue, mais qui avait un propos clair sur l'importance de saisir les différentes opportunités qui s'offraient à nous. J'ai le plaisir de le remettre à Adrien Imbeau. Félicitations, Adrien. Je te remets ce prix au nom du Club Optimiste. Félicitations, Adrien. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous les gagnants du concours Jeunes d'aujourd'hui 2024. Félicitations à chacune et à chacun d'entre vous. Et encore une fois, félicitations à l'ensemble des participants. C'est toujours un exercice extrêmement difficile, mais chacune et chacun d'entre vous avez gagné aujourd'hui, je l'espère, quelque chose. Et au plaisir de vous revoir l'an prochain. Merci. Merci, Léo. Merci, Léo. Vous voyez les sacs cadeaux sur la table. Michel est très excitée par rapport à leur contenu. Elle est très heureuse d'offrir ces cadeaux débordants de joie et de bonheur. Donc, on va lui laisser le soin de vous présenter qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. C'est un peu son petit moment. Donc, s'il vous plaît, là. Écoutez, juste avant de donner les sacs cadeaux, dire un peu ce qu'il y a dedans, je voudrais prendre quelques minutes pour remercier des personnes qui ont été là 2 jours avec moi, que j'ai parfois un peu bousculé parce qu'il fallait gérer ça rondement et qui ont été à mes ordres pas mal. Donc, je prends le temps de remercier Noémie Dion, à l'assistante à l'organisation. Éric Gosselin aussi. Et pour ce magnifique spectacle, Félix Lahaye, qui est en coulisses, et Alexis Tremblay. Merci beaucoup. On parlera des autres bénévoles plus tard. Donc, les fameux sacs cadeaux. Je veux remercier François et Lily qui vous offrent un de leurs livres, Québécois aussi, par le fait même via Lily. Il y aura un petit sac de bonbons de Maître Glacier, pardon, une tablette de chocolat Voyons, Juliette, c'est simple. Je suis excitée parce qu'il y a un prix que c'est moi. Là. J'ai acheté des petits bleuets enrobés de chocolat. Vous avez aussi une gourde de Martin Bernard. Et surtout,
Faites attention au sac parce qu'il y a aussi, pour ceux qui n'ont pas gagné de 500 $, il y a aussi un 50 $ en chèque signé de ma main. Donc, il y aura ça. Et je pense que j'oublie rien. Donc, profitez de votre sac cadeau, tout le monde, et merci. Bonne fin de soirée. Merci, Michel. Donc, vous voyez, là, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 6 gagnants. Mais il y a plus que ces sacs. J'inviterais, s'il vous plaît, tous les finalistes, tous les candidats, candidates de Jeunes d'aujourd'hui à venir sur scène nous rejoindre, s'il vous plaît. Venez nous rejoindre. On veut vous voir. Et pendant qu'ils récupèrent leurs sacs, eh bien, je vais les nommer pour une dernière fois ce soir. Merci et bravo à Méliane Fauché, Camuel Désir-Côté, Victoria Blaine, Daphné Giroir-Leclerc. On le fait à la fin, hein? À la fin, on va tout donner. Adrien Imbeau, Marie-Ange Trudel, Élisabeth Deroy, Axel Thomas, Marie-Lie Dumont, Anne-Sophie Gingras, Stella Nadeau, Marie-Élisabeth Fontaine, Sophia Olga, Sarah Elgazi, Milan Dumont, Renaud Laferrière, Jordan Xiong. Je vais même tasser le lutrin ici, là, parce que j'aimerais vous laisser un peu d'espace pour vous faire une ligne unie d'abord. Approchez-vous, mettez-vous un peu devant, s'il vous plaît, chers jeunes d'aujourd'hui. Et pour terminer ce spectacle, eh bien, je veux vous féliciter. Vous êtes les jeunes d'aujourd'hui. Vous aviez quelque chose à raconter. Merci énormément et bravo. Les voici, les voilà, on les applaudit. Merci. Merci. Super. Ben voilà, je vous laisse avec Michel récupérer vos petits cadeaux. J'ai quelques derniers remerciements à faire là, avant de vous laisser partir, mais vous pouvez rester debout, on peut faire ça là, dans le dynamisme. Juste avant qu'on se quitte, un merci aux membres du jury, évidemment. Un merci à Jean B. Dumoulin, qui était à l'arrière, qui a été notre réalisateur, qui a capté l'événement, qui a également été dans les derniers jours graphiste, infographe, homme rieur, confident. Merci pour toutes ces tâches connexes, Jean. Merci beaucoup. Hey, je m'excuse tout le monde. Je me rends compte qu'un autre qui a vraiment enduré tous mes ordres, c'est Jean, mon amoureux. Merci, Jean, je m'excuse. Donc, Jean... Merci à Rose-Marie Loca qui s'est occupée dans les loges de prendre soin des candidats, de s'assurer que le stress ne les envahisse pas trop. Merci à Elisabeth Cyr à l'accueil, à Sharif Ahmad à la billetterie, aux membres du CA, Nicolas Tremblay, Nicolas Desnoyers, Éric Gosselin, Sylvain Brabant. Merci à Mélissa aux éclairages et à Zachary au son. Merci à vous deux. Pour vrai, ça a été un immense bonheur de travailler avec vous. Merci d'avoir donné vie à cet événement avec autant de panache et de professionnalisme. Mélissa, Zachary, merci du fond du cœur. Merci aussi à Félix, là, mon copain, moi aussi, je vais lui dire que je l'aime. Depuis 48 heures, qui s'est occupé de la mise en scène de ce spectacle. Ça m'a vraiment rendu heureux de travailler avec toi, beau gars. Et merci à vous, évidemment, cher public. C'est la fin de ces remerciements. J'espère qu'on se revoit l'année prochaine. Merci à toutes vous. Je vous aime. Bonne soirée.